remercier Allah de nous avons donné le courage, la volonté, la patience de mener à terme le présent travail. Et nous voulons remercier nos parents qui nous ont encouragés et supportés toutes ces années d'études. Comme nous attirons, nous remercions le plus cordiaux à notre encadrant Abdelhakim Bilal et un immense merci à les membres du jury, M. Adel Ousseid et M. Mohamed Denis et M. Nourdin. Dans ce travail, il y aura... Dans ce travail, il y aura 4 parties. La première partie parle des grandes classes des matériaux. La seconde partie discute les matériaux composites. La troisième partie manipule les structures des composites. Finalement, la dernière partie qui est peut-être les domaines d'application des composites. Bon, qu'est-ce qu'un matériau? Lorsqu'on parle d'un matériau, on désigne une matière ou une substance qui est utilisée pour la construction des objets, des bâtiments, des machines, ainsi de suite. Il existe plusieurs types dans le domaine industriel. Parmi ces types, on trouve les matériaux composites, qui sont un assemblage de domaines de constitution différents, non miscibles, dont le but de cette synthèse est d'améliorer les propriétés des matériaux. Ces nouveaux matériaux représentent un changement important qui impacte profondément la conception et la réalisation des produits industriels. Pour bien comprendre ou bien pour bien prendre la mesure de ce changement, il est essentiel de comprendre qu'est-ce que sont exactement ces matériaux et comment sont obtenues leurs propriétés. Bon, débutons au premier chapitre qui manipule les grandes classes des matériaux. Lorsqu'on veut synthétiser n'importe quel matériau, on cherche tout d'abord des propriétés précisément définies. Ces propriétés peuvent être mécaniques, chimiques et physiques. Et lorsqu'on parle de propriétés physiques, on désigne par exemple la masse spécifique, la conductivité électrique, thermique, ionique ou la chaleur latente. Les propriétés chimiques, on désigne par exemple la résistance d'un matériau à l'oxydation, à la corrosion, la stabilité d'un matériau, la réactivité d'un matériau. Et ce qui concerne les propriétés mécaniques, on signifie l'élasticité, la plasticité, la résistance à la rupture d'un matériau, la dureté, la ténacité, ainsi de suite. Voilà cette figure qui montre bien que les matériaux composites sont une combinaison de moins de deux matériaux différents. Sachant que les grandes familles, les matériaux sont subdivisés en 3 grandes familles. Les métaux, les minéraux et les organiques. Et lorsqu'ils se combinent entre autres, on obtient une nouvelle famille qui s'appelle les matériaux composites. Donc, passons à la première famille des matériaux, et les matériaux céramiques. Les matériaux céramiques sont des matériaux non métalliques, cristallins. Ils présentent des liaisons fortes, ioniques, covalentes. Elles sont obtenues à haute température, environ 1200 degrés Celsius à 1300 degrés Celsius à partir d'une pâte sèche, comprimée, c'est-à-dire par le processus de fouettage, ou à partir d'une pâte humide plastique. Ce sont les matériaux des records, c'est-à-dire records de pureté, de rigidité et de température de fusion. La deuxième famille est les métaux et leur alliage. Les métaux en général sont des atomes qui possèdent des électrons périphériques peu liés en noyau. Donc, elles sont faciles à capter, c'est-à-dire elles sont délocalisées. Elles sont caractérisées par des propriétés physiques et mécaniques. Elles sont des très bons conducteurs thermiques électriques. Elles ont une rigidité moyenne à élevée, déformables plastiquement et opaques à la lumière. Dans le domaine économique, elles sont très abondantes et leur prix très variable. Elles peuvent être recyclées. La dernière famille est les polymères et leurs organiques. Les polymères organiques sont des macromolécules à squelettes covalents. Elles présentent des liaisons faibles, sont les liaisons de Van
Leur propriété dépend fortement du comportement de ces liaisons qui évoluent à haute température. Ils auront un faible module élastique et une limite d'élasticité de temps plus faible qu'ils seront portés à haute température. Voici un exemple. Cette figure montre la classification des polymères selon leur architecture moléculaire, les thermoplastiques et les thermodurcissables et les élastomères. Bon, on arrive à la fin de cette partie de notre travail. Passons à la deuxième partie avec ma collègue Hanan Imenchar. Les propriétés des matériaux précédemment cités ne répondent pas à certaines exigences demandées par les industriels. D'où la nécessité de fabriquer des nouveaux matériaux avec des nouvelles propriétés améliorées et applicables dans certains domaines d'application. C'est les matériaux composites. Un matériau composite est un assemblage de deux ou plusieurs matériaux pour arriver à des propriétés que les composants individuels ne possèdent pas. Elle est constituée d'une phase discontinue appelée renfort qui peut être du verre, carbone, d'aramide ou bien d'origine naturelle. Une phase continue appelée matrice qui peut être métallique, céramique ou bien organique. Quelquefois, un troisième constituant peut être ajouté. C'est les charges et les additifs. On passe aux constituants des matériaux composites et on commence par le renfort. Le renfort compte très bien améliorer les propriétés mécaniques des matériaux composites. Le renfort peut être sous forme de particules, des fibres, mais le plus souvent sous forme des fibres. Ces fibres peuvent être d'origine naturelle ou bien artificielle. Commençons par les fibres naturelles. La fibre naturelle peut être végétale ou bien animale. Elle est constituée principalement de la cellulose, l'hémicellulose, de la pectine et de la lignine. Et voilà, comme vous voyez, ces figures montrent les structures moléculaires de la cellulose et de l'amylopectine. On peut citer comme exemple les fibres naturelles, fibres de sisal, de coton et de la soie. Passons maintenant aux fibres synthétiques. Les principales fibres synthétiques sont les fibres d'aramide, qui caractérisent par une dilatation thermique nulle et des propriétés mécaniques élevées. La fibre de verre, qui se caractérise par un goût faible et une bonne compatibilité avec la résine organique. La dernière fibre synthétique, c'est la fibre de carbone. Elle se caractérise par une faible densité et des propriétés mécaniques élevées. Le deuxième constituant des matériaux composites, ce sont les matrices. La matrice a pour principal but de transmettre les efforts mécaniques des renforts et permet d'assurer la cohésion de la pièce et la protection des renforts de toute attaque possible. La matrice peut être métallique, céramique, mais le plus souvent organique. Cette dernière peut se diviser en trois grandes classes principales, les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. En résumé, un matériau composite est un matériau hybride. Elle est constituée d'un renfort qui est responsable des propriétés mécaniques du matériau et une matrice qui permet d'assurer la cohésion et la protection de ces renforts. L'assemblage de ces deux constituants peut être sous plusieurs structures, ce qui va être expliqué par ma collègue Hana Outraï dans la partie suivante. On va traiter dans ce chapitre-là, les différentes structures du matériau du composite. Les structures du matériau composite sont pardon. خذي وقتك يا بنتي معليش. Les structures du matériau composite peuvent être classées en trois types: les monocouches, les stratifiés et les sandwichs. La première structure, c'est la structure des monocouches. Les monocouches sont les éléments de base des structures composites. Les différents types des monocouches sont caractérisés par la forme du renfort, à fibre courte, à fibre longue unidirectionnelle, en nom à fibre tissée et à fibre courte.
les caractéristiques mécaniques du monocouche. Les caractéristiques mécaniques de rigidité et de résistance des monocouches rendent impossible leur utilisation à cause d'une trop forte anisotrope de la réponse élastique, au moins pour les couches à renfort unidirectionnel. Une trop faible résistance en direction transversale, une trop petite épaisseur, ce qui rend à la rigidité trop petite, et de l'autre dans la forte danger d'instabilité à la compression dans les deux directions. Et par conséquent, les monocouches ne sont jamais utilisés seuls, mais sous forme de stratifiés qui sont obtenus par superposition de plusieurs plaies de plaies souvent identiques. On passe maintenant à la deuxième structure, c'est la structure composite stratifiée. Les structures composites stratifiées sont constituées de couches successives de renforts imprégnés de résine. Le rôle du renfort est d'assurer la fonction de résistance aux efforts. La résine est assurée, quant à elle, la cohésion entre les renforts de manière à répartir l'isolation thermique. En jouant sur l'ordre et l'orientation du plaies, il est possible d'adapter finement les propriétés mécaniques du stratifié en isolation thermique. Et la dernière structure, c'est la structure du sandwich. Les sandwichs résultent de l'assemblage par liaison en soudure de deux faces minces opposant sur un noyau très léger qui est utilisé pour garder les deux ponts séparés. Et leurs propriétés sont étonnantes. Elles ont la flexibilité, la rigidité et l'isolation thermique. Et on passe à la dernière chapitre qui va exprimer ma collègue Hanan Amchar. L'application des matériaux composites se sont utilisés dans plusieurs domaines et inondant de plus en plus notre quotidien. Outre dans l'utilisation aéronautique et aérospatiale, elles sont utilisées dans les domaines automobiles, sport et loisirs et les secteurs du génie civil. Commençons par les composites à matrice organique. Les composites à matrice organique, ce sont les plus répandus en raison de leur coût faible et de leur facilité de mise en œuvre. Ils sont utilisés principalement dans l'aéronautique, sport et loisirs, dans la nautisme et plusieurs autres domaines. Passons aux composites à matrice. Métallique. Comparativement aux composites à matrice organique, les composites à matrice métallique présentent plusieurs avantages. Un meilleur tenue en feu, ce qui permet leur utilisation à des températures très élevées. Des meilleures propriétés mécaniques de la matrice intrinsèque, ce qui permet d'utiliser des renforts localisés et unidirectionnels. Passons aux composites à matrice céramique. Les composites à matrice céramique sont les moins inondants que leurs homologues composites à matrice organique, en raison de leur coût élevé. Les composites à matrice céramique s'adressent aux utilisations à haute température. Ils sont utilisés dans l'aérospatiale, l'aéronautique militaire et dans la fabrication des disques et des plaquettes de frein. Par conclusion, ce travail nous a permis de dégager les points suivants. Que les matériaux composites sont les matériaux hétérogènes
de performance élevée. Ils sont les matériaux les plus utilisés dans notre vie quotidienne, comme ils ont des propriétés améliorées par rapport à celles des matériaux qui les constituent. Ils jouent un rôle très important dans la protection et la résistance des matériaux à la corrosion et au choc qu'ils rencontrent dans l'environnement. Mais cette résistance reste non permanente parce que ces matériaux connaissent des endommagements et des dégradations au niveau de leurs composantes. Malgré ces défauts, les composites restent parmi les matériaux les plus utilisés dans différentes applications, dans plusieurs domaines comme l'aéronautique, l'automobile, le bâtiment, la construction, l'électronique, ainsi de suite. Et merci pour votre attention.